Bienvenue, je m'appelle Alex Ramosi, je suis le PDG d'acquisition.com. Si vous êtes nouveau, nous aidons les entreprises de 3 à 10 millions à croître et à se vendre pour ne s'enrichir qu'une fois. Si vous faites moins de 3 millions, tout ce que je propose ici vise à vous aider à atteindre ce palier. Je le fais gratuitement, car je veux vous offrir plus de valeur que n'importe quelle formation à 1000 $ ou programme de coaching à 10 000 $ que vous pourriez acheter en ligne. Je veux tout vous donner car je n'ai pas besoin de votre argent. On avait 4 entreprises qu'on possède encore. On a atteint 112 millions de dollars. Je veux que tout le monde soit riche. C'est mon but. Dans les deux dernières formations, j'ai parlé de choisir le bon marché et de facturer à la hauteur de la valeur. Et dans cette vidéo, je partage un concept qui a changé ma vie. Comment créer de la valeur à partir de rien? Il s'agit de comprendre la perception de la valeur dans l'esprit de vos prospects. Si vous voulez voir les autres vidéos, allez sur acquisition.com, mais pour l'instant, entrons dans le vif du sujet. Très bien, alors, l'équation de la valeur. Offre, quota 3. Si l'offre ne convertit pas, c'est peut-être que ce que vous proposez manque de valeur. Il faut donc en augmenter la valeur elle-même. Et pour augmenter la valeur, vous devez comprendre ce qui constitue la valeur, ce qui crée la valeur d'un point de vue perceptuel. Très bien, quel est le cadre? Voici donc comment vous pouvez augmenter la valeur. Très bien, il y a donc 4 éléments et c'est cette équation. D'accord, capturez ceci ou notez-le. Cette équation a changé ma vie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour élaborer cela et le retravailler, et je crois que c'est la meilleure synthèse de ces idées, à savoir que vous devez vous assurer que plus le résultat rêvé est grand, meilleur sera le résultat de quoi. Nous vendons quelque chose à quelqu'un, et plus la valeur perçue par la personne sera grande, plus elle attachera de valeur à notre service ou produit. La probabilité qu'ils atteignent ce résultat avec notre service et notre produit augmente en soi la valeur. Et je vais expliquer ce que cela signifie dans un instant. Maintenant, vous avez ce grand pourquoi, d'accord? Donc, ce sont les éléments qui augmentent la valeur, c'est ceux qui se trouvent en haut de l'équation. En revanche, en bas, ce sont les choses qui diminuent la valeur. Combien de temps cela va-t-il leur prendre? Quel est le délai entre l'achat et l'obtention du résultat? Et enfin, l'effort et le sacrifice, c'est-à-dire combien vont-ils devoir faire? Combien doivent-ils souffrir pour obtenir ce résultat? Théoriquement, si je pouvais atteindre ce rêve avec 100% de probabilité, instantanément, et sans qu'il n'ait rien à faire, ce serait la chose la plus précieuse, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. En théorie, on pourrait juste penser à quelque chose car mon entreprise est si simple, et ça apparaîtrait devant eux, instantanément. C'était exactement ce que nous voulions. C'est d'une valeur suprême. Et c'est cette idée que nous poursuivons. Nous, entrepreneurs, devons tous viser cette perfection hypothétique. En considérant cela comme votre référence absolue, vous avez toujours une direction pour vos produits et services. Analysons maintenant ces éléments en détail. Donc, le résultat rêvé, est-ce que le résultat final a du sens pour eux? Très souvent, surtout les nouveaux entrepreneurs, pensent toujours qu'ils doivent faire quelque chose de fou, d'unique. Et bien souvent, il suffit simplement d'être vraiment bon dans ce que l'on fait. Vous n'aimez pas, mes entreprises n'étaient pas uniques. Elles étaient juste meilleures sur l'essentiel et réglaient un problème précis. Voilà. Donc, fondamentalement, nous avons notre personne ici. J'espère que vous la voyez dans la vidéo, petit bonhomme. Au final, ils sont au sommet de la petite montagne de réussite. Et ce petit chemin se parcourt, c'est ça? Tant qu'il y a un écart entre les deux, alors il y a un résultat qu'ils n'ont pas, mais qu'ils aimeraient avoir. C'est tout à fait ça. Et c'est pourquoi j'aborde ce point, car c'est essentiel pour comprendre les niveaux de prix entre différentes industries ou les problèmes à résoudre. Donc par exemple, si je pouvais te faire gagner 1 million de dollars, tu vois, ce serait plus significatif pour beaucoup de gens que de perdre 10 kilos, non? C'est juste comme ça, non? Donc, parce que ça a plus de valeur à tes yeux, tu serais prêt à me payer plus cher pour ce résultat. Ça signifie que si tu veux gagner plus d'argent, il faut résoudre des problèmes plus coûteux, tu vois? Le premier point, c'est de s'assurer que le résultat rêvé a vraiment du sens pour tes prospects. Le deuxième point concerne le risque, c'est-à-dire la probabilité perçue d'atteindre ce résultat. Pensent-ils vraiment réussir s'ils achètent chez vous? Laissez-moi vous donner un exemple à ce sujet. Si vous deviez choisir entre deux chirurgiens pour une intervention, d'accord? Et pour l'un d'eux, c'était sa première opération après l'école de médecine. L'autre, c'était sa 10 000e opération, pas vrai? Pour lequel paieriez-vous plus cher? Probablement celui aux 10 000, non? Mais voici ce qui est ironique. Il est probable que ce chirurgien mette moins de temps que celui qui en est à sa première opération, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave car nous sommes prêts à payer pour cela, parce que notre probabilité perçue qu'il fasse du bon travail est nettement plus élevée. Et la raison pour laquelle cela a de la valeur pour nous, c'est que cela diminue notre risque d'un résultat négatif. Donc d'une certaine manière, plus vous créez de succès pour vos clients, plus vous créez de valeur future. Donc si je n'avais construit qu'une seule entreprise à 8 chiffres multiples, alors j'aurais déjà quelque chose sur quoi m'appuyer. Mais si j'en ai construit 5, alors vous voyez cela comme un résultat plus reproductible. C'est plus probable. Est-ce que ce que je fais est vraiment bon? Non. Et statistiquement, juste pour l'anecdote, c'est exactement 0,4%. Donc une sur 250, une entreprise sur 250 est une entreprise à 8 chiffres. Et donc il y aurait 0,4% de chance de réussir une seule fois.
Si je l'ai fait 5 fois, alors la probabilité serait 0,4 multipliée, ce qui donne un chiffre vraiment, vraiment très bas. Ou alors il existe un cadre de réussite que l'on peut répéter encore et encore. Et c'est pour ça que nous avons pu le faire. Ces méthodes marchent. D'abord pour le résultat, ensuite pour augmenter la probabilité perçue. Nous faisons ces deux choses. C'est ce que j'ai fait pendant le début de ma carrière. J'ai passé beaucoup de temps à accroître le résultat et la probabilité perçue de réussite. Le point important est que nous augmentons cette probabilité perçue de réussite. Vous pourriez obtenir 100% des résultats pour vos clients, mais s'ils ne le savent pas, alors ils ne seront pas capables de percevoir la valeur. Il s'agit donc de s'assurer que nous communiquons également la probabilité de leur succès. Maintenant, en dessous de cette ligne, nous avons le délai. Combien de temps leur faudra-t-il pour voir le résultat final et combien de temps leur faudra-t-il pour voir un premier résultat? Ce sont donc deux aspects du délai. Si je devais travailler avec vous, disons, prenons l'exemple de la perte de poids, c'est simple et facile pour tout le monde. Si je dis travaille avec moi et demain tu as des abdos, ça aurait plus de valeur. Alors que s'il faut attendre 1 an pour en avoir, pas vrai? Et c'est comme ça, c'est l'une des façons les plus simples d'apporter de la valeur et de dominer un marché déjà établi. Il suffit d'y aller, de trouver la grande chose que tout le monde fait et de la faire en 2 fois moins de temps. C'est comme ça que tu peux créer de la valeur très facilement. Considère toujours le temps comme une valeur, les gens le valorisent par-dessus tout. Petit conseil à retenir, la rapidité bat la gratuité. En fait, même face à des concurrents gratuits sur ton marché, tu peux les battre simplement en étant plus rapide. C'est un fait, la rapidité l'emporte sur tout le reste. Ils prennent un Uber parce que c'est plus rapide, non. Les gens utilisaient les services postaux, mais préféraient faire appel à FedEx. Parce que quand il faut absolument que ça arrive le lendemain, tu vois. Et c'était ça, leur proposition de valeur, la rapidité. FedEx, toute leur proposition de valeur, c'était la vitesse. D'accord. Un concurrent bien moins cher existait, mais il gagnait sur les délais. Combien de temps pour voir le résultat final? D'accord, mais si ce que vous proposez prend beaucoup de temps à donner des résultats, comment leur montrer des progrès en cours de route pour qu'ils ressentent une avancée et ainsi augmenter la valeur perçue de ce que nous vendons? D'accord. Et enfin, le quatrième élément de tout cela, c'est l'effort et le sacrifice. Alors, quels sont les coûts supplémentaires et les inconvénients qu'ils doivent supporter pour atteindre ce résultat? Quel effort doivent-ils fournir pour y arriver? Faut-il pousser cette boîte en haut de la colline? Bien sûr que non. Enfin, espérons. D'accord? Donc l'idée c'est que si nous pouvons augmenter la partie supérieure et diminuer la partie inférieure, alors nous allons créer énormément de valeur pour nos prospects. D'accord. Et donc l'idée ici est d'augmenter le désir et la promesse. Réduisez le temps, l'effort et les sacrifices. Et c'est ainsi que vous créez une valeur ultime. D'accord. Et c'est ainsi que j'aime voir les choses. Prenons un exemple concret, d'accord? J'ai dit l'argent contre la forme physique. Pour la plupart des gens, gagner de l'argent sera perçu comme un résultat plus important. D'accord, donc cela aura plus de valeur. D'accord. Si je devais par exemple parler du cool sculpting, d'accord, ici, par opposition, vous savez, à soulever des poids, c'est quelque chose pour lequel les gens paient plus cher que pour un abonnement à un programme d'entraînement Beachbody en ligne, n'est-ce pas? Pourquoi sont-ils prêts à faire cela alors que le résultat est identique, n'est-ce pas? C'est dû aux autres aspects de l'équation. Si quelqu'un parle de cool sculpting, il pense probablement obtenir un ventre plus plat, car il croit que la machine fera le travail, qu'il urinera la graisse superflue et que tout ira bien. Le délai est super court, regardez, pas de chirurgie, pas de temps de récupération. Il mentionne même la valeur ajoutée dans la publicité elle-même, aucun effort ni sacrifice, pas de régime, de sport ou de courbature. Pas besoin de se lever à 5 heures, ni de changer leur façon de cuisiner, ils n'ont pas à faire tout ça. Pourtant, les gens paient 2500 ou 5000 dollars pour des choses comme ça, alors qu'ils ne paieraient que 10 ou 20 dollars par mois pour un résultat identique. C'est ainsi que vous pouvez déconstruire et recréer la valeur. Si on regarde ça, je viens de passer en revue ces 4 variables, je vais donc passer rapidement dessus. Si vous regardez ça, c'est se réveiller mince, n'est-ce pas? C'est ça la proposition de valeur. Manger moins, avoir des courbatures et de l'inconfort vaut moins, c'est pourquoi le haut de la liste a plus de valeur. À titre d'exemple pour vous tous, un concept clé pour moi est de ramener le bas à zéro. Et donc, à mesure que j'ai évolué en tant qu'entrepreneur, je me concentrais beaucoup sur l'augmentation du désir et de la probabilité perçue. C'est ce qui a donné beaucoup de témoignages, beaucoup de rêves à atteindre. Mais en évoluant et en observant de plus grandes entreprises et des groupes, j'ai vraiment remarqué qu'ils consacrent la majeure partie de leur temps à ramener le bas à zéro, n'est-ce pas? Prenez Amazon par exemple. Ils ont constamment investi pour que les choses se fassent plus rapidement. Ils ont constamment investi pour diminuer l'effort et le sacrifice. Le sacrifice, c'est le risque d'acheter quelque chose de mauvais, alors ils mettent des avis en ligne. L'effort va tourner autour de vous. Il suffit de cliquer sur un bouton. Il n'y a aucun inconvénient. Vous n'avez pas à tout taper. Vous cliquez sur un bouton et c'est littéralement livré à votre porte. Le lendemain, et peut-être qu'au moment où vous regarderez ceci, ce sera dans 2 heures ou 1 heure, car ils ont réussi à se rapprocher de plus en plus de ce résultat. Ils se concentrent impitoyablement pour amener le minimum à zéro. C'est là que, théoriquement, on peut créer une valeur infinie. Et donc, regardez ces choses-là, vous savez, Netflix par exemple, c'est immédiat.
Vous pouvez simplement commencer à regarder toutes vos émissions préférées sans choisir grâce au fait qu'ils vont vous recommander les programmes qui vous plairont. Et c'est immédiat, contrairement à un concurrent comme Blockbuster. Il faut prendre la voiture et chercher en rayon sans connaître la note du film ou vos goûts, alors que ces services offrent bien plus de valeur. Ils évitent de perdre du temps et restent disponibles immédiatement pour vous. Et c'est pour cela que ces entreprises ont autant de valeur. Donc pour construire une entreprise qui a réellement de la valeur, je pense davantage à l'effort et au sacrifice. Comment rendre cela plus pratique, plus fluide? Comment le rendre plus immédiatement disponible pour le prospect ou le client afin d'apporter une valeur unique? D'accord. Et donc, c'est ça l'équation de la valeur. Voilà les 4 variables. L'objectif principal est de viser le zéro. Tout repose sur la perception du prospect, non seulement sur l'action, mais sur le fait de lui faire percevoir une réduction des délais. Ils auront alors le sentiment qu'ils peuvent vraiment y arriver. Ils vont percevoir qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients pour eux. En communiquant bien ces éléments, votre produit final gagne en valeur. Pour votre offre actuelle, évaluez ces 4 variables. Le rêve, le résultat, la probabilité perçue, le délai, l'effort et le sacrifice. Voyez comment les combiner pour créer un produit plus précieux. Très bien, après avoir vu le public et les prix, ces vidéos sont disponibles sur acquisition.com dans la section des offres. Cette formation avancée est gratuite, comme les autres là-bas. L'équation de la valeur est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la création concrète de l'offre que vous allez présenter au marché. Il nous fallait d'abord comprendre ces concepts avant d'assembler les différentes parties dans la prochaine vidéo. Je suis vraiment super enthousiaste. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Découvrez en plus sur eccleston.com et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!